Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 6e épisode des créatures de Skyland 2005. Aujourd'hui, je vais vous parler des Carnictis. Donc, les Carnictis sordicus, signifiant ville-belette à viande, est un parasite ressemblant à un ver de vase vivant dans les gouffres de Skull Island. Donc, les Carnictis sont des créatures aveugles ressemblant à des vers, avec une peau charnue rose et une coquille noire d'où ils émergent lorsqu'ils sentent une proie. Ils ont des poils autour du cou, avec une bouche au bout du cou, et la bouche a des anneaux de dents, et ils sont décrits comme étant semblables aux limaces et aux asticots. Donc, d'après le livre Le Monde de Kong, les ancêtres des Carnictis étaient des parasites intestinaux semblables aux ténias, qui vivaient dans les entrailles des grands prédateurs de Skull Island, vivant de la chair dévorée de leurs hôtes. Le livre indique en outre qu'à un moment donné dans l'histoire, ils ont dû évoluer pour savoir survivre en dehors des voies intestinales de leur hôte. Et il est théorisé qu'il y a longtemps, avant les événements du film de 2005, un prédateur semblable au Vastatosaurus rex infecté par les ancêtres des Carnictis est tombé dans l'un des gouffres de Skull Island. Et quand il est mort, infecté, les vers se sont dégorgés de leur hôte et se sont retrouvés dans la riche rivière organique trouvée au fond de la fosse. Ils ont prospéré, étant réchauffés par l'eau chaude géothermique des fosses et vivant dans les chairs d'animaux tombés dans la fosse. Et finalement, ces vers ont grossi, devenant les Carnictis. La grande taille qu'ils avaient acquise leur permettant de submerger et de consommer des proies vivantes. Donc, lorsque l'équipage du SS Venture tombe dans le canyon après une rencontre de très près avec Kong, de nombreux insectes géants, dont les Carnictis, des Wotarex et des Arachnoclos, les attaquèrent. Plusieurs Carnictis attaquèrent Lumpy. Donc, il riposta et frappe un Carnictis, mais ensuite, un Wotarex l'attaque. Cela donne au Carnictis une chance de l'attaquer. Lumpy a alors saisi sa machette et a pu tuer 2 Carnictis, mais un autre Carnictis lui mord la jambe, puis un autre lui mord le bras alors qu'il essayait de tuer l'autre, et puis un autre lui mordit la tête. Ainsi mourut Lumpy. Ensuite, un Carnictis a alors tenté d'avaler la jambe de Caldenam, mais il a réussi à la briser avec un gourdin jusqu'à ce qu'elle recule. Et toutes les créatures de la fosse ont envahi les quelques survivants, mais ont été contraints de battre en retraite lorsqu'ils ont été secourus par des renforts armés d'armes à feu, menés par le capitaine Engelhorn. Et à part ça, c'est la seule fois que nous verrons les Carnictis. Et donc pour ce qui est vivacité alors, les Carnictis peuvent utiliser leur gueule remplie de dents pour attaquer leur proie. Ils s'attachent autour de leur proie avec leur gueule, puis la mâche vivante. Lorsqu'il est attaché à une victime, il ne peut être détaché qu'en la tuant ou en la chassant d'une manière ou d'une autre. Et en vrai, les Carnictis se limitent vraiment à la mâchoire, et donc ils ne peuvent pas vraiment faire grand-chose. Donc ils n'ont pas de capacité en particulier ou autre. Et donc du coup, passons aux anecdotes. Donc les Carnictis ressemblent à Otoia, un ver préhistorique ayant vécu au Cambrien. Donc le Carnictis est d'ailleurs aussi apparu dans le site web Myth Explorer d'Universal Studios. Et donc les premières concept art du Carnictis ressemblaient à des limaces, des sangsues, des vers et même des morses. Et donc le Carnictis a aussi été surnommé le Pit Slug par les producteurs des King Kong Extra. Donc il ressemble aussi beaucoup au ver de sang réel. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant les Carnictis. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.